comme on a vu précédemment, ça peut être assez difficile de trouver vers quoi une série converge, même simplement savoir si elle converge ou non. Il faut faire la suite des sommes partielles. Bon, ça peut être assez compliqué de trouver l'expression de cette suite des sommes partielles. Mais il existe certaines séries pour lesquelles on peut développer des critères pour nous dire si la série converge ou non. Ce sujet-là spécifique sera plus vu dans les prochains cours. Mais une série encore plus particulière qui est la série géométrique, pour laquelle on va pouvoir avoir, oui, un critère pour dire si ça converge ou diverge, mais en plus, une formule très simple pour savoir, dans le cas d'une convergence, quelle est la valeur de la somme. Bon, ces séries-là, ce sont des séries géométriques. À quoi ressemble une série géométrique? Ben, c'est la somme sur les cas allant de 0 à l'infini. C'est pas obligé de commencer à 0 pour être une série géométrique, mais la formule qu'on va développer va fonctionner à partir de k égale 0. De AR à la k, donc si j'ai une constante A qui ne dépend pas de k, fait que je pourrais même la mettre à l'extérieur de la série, il n'y aurait pas de problème. Puis un nombre R exposant k, donc une autre constante. Puis R, pourquoi R? On va l'appeler la raison de la série géométrique. Donc, ici, on peut dire que R s'appelle la raison de la série géométrique. OK, donc pour trouver l'expression de la énième somme partielle, ce qu'on va se dire, ben, donnons-nous Sn, fait qu'on va calculer ces termes-là. Fait que j'ai A, parce qu'au début j'ai R à la 0, donc R à la 0 ça fait 1, j'ai A, plus AR à la 1, plus AR à la 2, plus AR à la 3, puisque quand K vaut 1, R est exposant 0, quand K vaut 2, R est exposant 1, quand K vaut 3, R est exposant 2, quand K vaut 4, R est exposant 3, donc quand K vaut N, R est exposant N-1. L'astuce pour trouver Sn assez simplement, parce que ce ne serait pas évident de trouver la limite de ça, on va multiplier le Sn par R. Donc je vais faire A fois R, je vais avoir R fois R, je vais avoir AR2. AR2 fois R, je vais avoir AR3, AR3 fois R, AR4, AR4 fois R, AR5, puis finalement AR à la n-1 fois R, j'additionne les exposants, ça va faire AR à la n-1 plus 1, donc AR à la n. Puis je vais soustraire mes deux expressions, je vais faire Sn moins RSn. Donc c'est ce que je vais obtenir ici, Sn moins RSn. Puis qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Bien, on constate qu'on a un principe de somme télescopique. Si j'ai le A qui va rester seul, mon AR qui est ici va se simplifier avec le AR qui est ici. Je vais faire AR moins AR. Le AR2 qui est ici va se simplifier avec le AR2 qui est en bas. AR3 moins AR moins AR3. J'ai encore une simplification. AR4 moins AR4, ça simplifie encore. Ici, le AR5 que j'aurai ici, si j'aurais normalement un AR5, ben, il se simplifierait avec le AR5 qui est ici. Puis, mon AR à la n-1, donc si on regarde, bon, AR avec AR, AR2 avec AR2, AR3 avec AR3, AR4 avec AR4, AR5 avec AR5, ben, avant le AR à la n ici, j'aurai un AR à la n-1. Puis mon AR à la n-1 au niveau supérieur se simplifierait avec le AR à la n-1 au niveau inférieur. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Bon, le A qui est ici ne peut pas se simplifier avec un A précédent parce qu'il n'y en a pas. Il va me rester A. Puis le AR à la N ici ne veut pas se simplifier avec le terme AR à la N en haut parce qu'il n'y en a pas. Puis, n'oubliez pas, j'ai un moins. Donc, j'ai moins AR à la N.
Donc, Sn moins RSn égale A moins AR à la n. Du côté gauche de l'égalité, je pourrais mettre Sn en évidence. Du côté droit de l'égalité, je pourrais mettre A en évidence. Donc, si on procède, on va avoir Sn facteur de 1 moins R égale, je fais ma mise en évidence simple avec l'expression à droite de l'égalité, A facteur de 1 moins R à la n. Mon but, c'est de trouver Sn, donc la nème somme partielle, égale A fois 1 moins R à la n sur mon 1 moins R ici. Bon, j'ai trouvé une expression pour la nème somme partielle de toute série géométrique commençant à k égale 0 jusqu'à k égale à n. On peut appliquer ce qu'on a vu précédemment, donc la somme, la valeur de la somme. On pourrait ici écrire S égale la valeur de la somme. On avait vu que c'est la limite quand n tend vers l'infini de la nème somme partielle, mais la nème somme partielle, on vient de la calculer. Donc Sn, c'est A fois 1 moins R à la n sur 1 moins R. Puis si on fait l'analyse de la limite de cette expression-là, ce qu'on va constater, c'est que ça va converger seulement si R en valeur absolue est plus petit qu'1. En fait, ça va converger. La limite va exister, va donner un nombre réel, seulement si R est plus petit qu'1. Et vers quoi ça va... Quelle sera la valeur de la limite dans ce cas-là? Ben, si R est plus petit que 1, un nombre entre 0 et 1, parce que je vais considérer ici la valeur absolue pour que ce soit plus simple, mais ce serait autant positif que négatif. Un nombre en valeur absolue plus petit qu'un, donc strictement entre moins 1 et 1. Quand je le mets exposant n, puis que je fais tendre n vers l'infini, ce nombre-là va tendre vers 0. Fait qu'il va me rester 1 moins 0, donc 1 fois A sur 1 moins R. OK. Donc ici, on va pouvoir dire que la somme, dans le cas où la valeur absolue de R, donc la raison, est plus petite que 1, va être égale à A sur 1 moins R. Et on va venir ici. Donc la somme sur les cas allant de 0 à l'infini de AR à la K converge si valeur absolue de R est plus petit que 1, diverge sinon. Si ça diverge, on dit simplement que la série n'a pas de somme. On n'a pas vraiment à analyser ici, à spécifier quand ça n'existe pas ou que c'est plus égal à l'infini, moins l'infini, peu importe. Si ça diverge, on dit simplement qu'il n'y a pas de somme, ça diverge. Et si la série converge, alors elle converge vers quoi? Ben, elle converge vers A sur 1 moins R. Donc la somme totale va être égale à A divisé par 1 moins la raison.